Et justement, on s'intéresse ce soir à l'un des plus vieux monuments médiévaux de France, la direction la forteresse de Montbazon en Indre-et-Loire. On peut en ce moment aller déambuler dans le village médiéval du château, tout comme Denis Gannet-Meyer qui est en direct sur place. Bonsoir Denis. Vous êtes aux côtés d'un célèbre roi anglais, je crois. Absolument. Alors vous m'avez vu à midi un petit peu au pilori. Hein. Alors c'est mon nouvel ami anglais, vous l'avez dit. C'est mon copain Richard Cœur de Lion. Richard Ier, roi d'Angleterre, duc d'Aquitaine et de Normandie, comte d'Anjou, de Poitiers, du Maine et de la Touraine, seigneur de ces terres. Je n'allais pas laisser un pauvre bougre comme vous croupir là-dedans quand même. Voilà, il a bien fait. Et alors, ce qui est assez sympathique, c'est que moi, il m'a nommé Denis France le troisième. C'est joli, Denis de France le troisième. Alors, dans ce village, justement, mon roi, eh bien, nous avons un herboriste. Et nous avons rendu visite cet après-midi à l'herboriste. On regarde. J'espère qu'il vous a bien soigné. Herbe médicinale, mystique alliance entre l'utile et l'agréable, dans ces jardins aux vertus quelquefois rares et venus de pays lointains, soigner le corps, l'âme, mais aussi les démons et les sorts. L'angélique, son nom vient pas de n'importe où. C'est que un ange serait apparu à un moine, pourquoi pas? Des plantes à mi-chemin entre l'occulte et le sacré. C'est sacré, on avait vraiment un mélange, on était sous l'emprise de tout ce qui était seigneurial, donc déjà on était très haut dans la hiérarchie, mais on était aussi sous l'emprise de Dieu, entre guillemets, parce que selon les textes de l'époque, c'est Dieu qui a donné toutes les plantes, et donc qui veut que l'on soigne ou non les différentes populations. L'herboriste est donc un être énigmatique, marchand de baumes, de filtres et autres poisons. Ça peut faire un petit peu peur parce que c'est lui, par exemple, qui va utiliser tout ce qui est viscères dans les corps ou autres pour faire des potions, des filtres. Mais c'est quelqu'un aussi de rassurant parce que c'est lui, justement, qui va pouvoir vous soigner avec différentes plantes qu'il va prendre autour de lui. De la bourrache pour porter le lait au sein, de l'absinthe pour enlacer en visions hallucinantes la fée verte. Quand l'herboriste n'a plus la grâce du Seigneur, il s'enfuit et devient sorcier, seul gardien de ses étranges secrets. Voilà, merveilleux herboriste, merveilleux village médiéval. Mathieu, il s'appelle en fait. Vous pouvez m'appeler mon roi, ça ira comme ça. Bon, écoutez, je crois qu'il est dans son truc. Hein. Alors, Mathieu, ce qui est génial, c'est que cette forteresse, c'est un des plus vieux bâtiments. Hein, c'est ça, un des premiers donjons de pierre du royaume de France qui tient encore debout. Et qu'on s'amuse à faire vivre pour notre plus grand plaisir et celui des visiteurs. Alors, et pour ceux qui nous regardent, d'abord, on va parler du spectacle. Il y a des spectacles le soir. Effectivement, le vendredi et samedi soir, pour les nocturnes, les visiteurs ont le privilège de rencontrer Fulconera III, un de mes ancêtres, et également moi-même, Richard Cœur de Lion, roi d'Angleterre, au cours d'une visite au cours de la nuit. Et vous aurez également le droit à des péripéties, des combats, des épées enflammées et des numéros de feu, ainsi que quelques scénettes médiévales. C'est extraordinaire. Alors, on va regarder ce qui se passe dans le village. C'est plus récent, hein, la création du village, avec les métiers. Alors, c'est ça, c'est pas des animations particulières, c'est les métiers du Moyen-Âge. Effectivement, justement, ça fait 4 ans qu'on fonctionne comme cela, avec les métiers du Moyen-Âge. Vous avez tout un village, quand vous entrez, avec une quinzaine de métiers différents, notamment forgeron, vous entendez marteler pas loin pour nous casser les oreilles, tailleur du cuir, le bourrelier, le tailleur de bardeaux, les tuiles en bois, tailleur de pierre, cirier, enlumineur, calligraphe, tisseur, etc. etc. C'est il y en a entre 15 et 20. Oui, on a fait le tour. Chute à l'arrière, s'il vous plaît. Merci. Il y a un chevalier derrière moi. Vous le connaissez, ce monsieur, non? Pas du tout, vous savez, j'ai de nombreux guerriers dans mes troupes. Hein. Bon. Celui-ci n'a pas un air très commode. Hein. Oui, alors c'est pas Fulconera, parce que Fulconera, c'est propriétaire des lieux au départ. Il n'était pas très sympa. Hein, Fulconera, je ne vais pas vous le cacher, mon ancêtre était un petit peu sanguin, voyez-vous. Il a fait son premier pèlerinage à Jérusalem pour avoir fait brûler sa femme en guise de divorce à l'amiable. Ça arrive à tout le monde, vous savez. C'est absolument à l'amiable. Alors, le chevalier, là, très rapidement, on va noter la date pour les téléspectateurs, le 12 et 13 septembre. Le 12 et 13 septembre, messieurs, dames, venez nous voir sur notre site. Car en ce lieu, il y aura un tournoi. Au pied du donjon se battront 150 chevaliers venant de 15 pays différents, de toute l'Europe et même du Québec. Alors, en extraordinaire. Et Richard, formidable. Je parle anglais. J'ai entendu. Alors, et je vais reprendre mon casque, ma petite Rebecca. Je vais reprendre mon casque parce que je sens que j'étais adoubé aujourd'hui. Hein. Je suis adoubé, je suis chevalier maintenant. Hein. Oui, d'ailleurs, il va falloir que vous mettiez à ajouter, vous aussi. Voilà. Hein. Et donc, je pense que je vais en découdre un petit peu avec le chevalier qui est là. Tenez, prenez ça au cas où. À bientôt. Voilà. Merci, Seigneur Denis. Et puis ça aussi, à bientôt, j'espère. Bonne soirée, bon courage à vous en Touraine.